Messieurs, bonjour. Donc voilà, on est dimanche, c'est le jour de mes vidéos. Oui, c'est tous les dimanches matin que je publie des vidéos, sauf des fois le jeudi. Mais ça, le jeudi, c'est différent, c'est autrement. C'est plutôt. Voilà, c'est des vidéos un peu différentes. Mais voilà. Donc, alors aujourd'hui, j'ai lu sur un mail, il y a quelques jours, et bien qu'un monsieur, un professionnel qui se dit professionnel, ne savait pas la différence entre un site de rencontre et une agence matrimoniale. Lui, il sait pas. Lui, il comprend pas ce que c'est la différence entre ces deux sites. D'ailleurs, je lui ferai un petit coucou à la fin. Voilà, hein, à mon ami Toi. Donc voilà, ça sera un petit message personnel pour mon ami Toi. Donc la différence, je vais vous l'expliquer là dans quelques secondes, dans quelques minutes, je vais vous expliquer ce qu'est la différence entre un site de rencontre et une agence matrimoniale. Toine, écoute bien. Alors, les sites de rencontre, ce sont les réseaux sociaux de ceux qui cherchent l'amour en ligne. Oui, c'est ni plus ni moins un réseau social mais pour l'amour, pour la recherche de l'amour. Alors, les sites de rencontre fonctionnent comme des réseaux sociaux. Les célibataires créent un profil avec une description, leurs loisirs et quelques photos. Oui, c'est surtout. Et puis les photos, c'est souvent des succursales des berlines, des marques berlines allemandes. Oui, oui. Oui, j'ai une Mercedes, j'ai une BM. Oui, oui, c'est souvent ça. D'ailleurs, il y a bientôt. Bon, on ne va pas y revenir, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc, avec une description. Alors, les célibataires créent un profil avec une description, leur loisir et quelques photos. Ils peuvent ensuite visiter d'autres profils et contacter par message privé d'autres personnes intéressantes. La différence entre un site de rencontre en France et un réseau social est que le premier est porté sur la rencontre de personnes à la recherche d'un ou d'une partenaire. On est bien d'accord, messieurs? Les communautés simples ont aussi tendance à être plus discrètes, en effet avec un réseau social, bien que vous puissiez rencontrer d'autres célibataires, l'objectif est de partager du contenu en ligne avec vos contacts. Et quand on paye 3000 balles ou 2000 balles, ça fait cher. Hein. Ou même, attendez, alors 200 plus 100 plus 40, ça fait le premier contact à 340 €. Voilà, ça fait un peu cher après. Et alors, l'objectif est de partager du contenu en ligne avec vos contacts sur une plateforme dédiée à la rencontre. L'idée est de contacter quelqu'un que l'on trouve spécial et de commencer à partager des moments en dehors du monde virtuel. C'est pourquoi les réseaux sociaux de rencontre deviennent populaires parmi les célibataires, car vous pouvez rencontrer des gens, vous faire des amis et vous faire des amis aussi. Voilà. Et obtenir un rendez-vous rapidement et peut-être plus si affinité. Oui, ça c'est pas sûr. Ça on peut pas parce que non, ça non, on sait pas trop. On sait pas trop s'il y aura possibilité ou non. Alors, qu'est-ce qu'est une agence matrimoniale, messieurs? Eh bien, le rôle d'une agence matrimoniale, c'est de mettre en relation des célibataires, des hommes et des femmes qui sont à la recherche d'une relation durable, stable et de qualité, d'une vraie histoire d'amour, en fait, tout simplement. Et pour cela, chaque célibataire bénéficie d'un accompagnement personnalisé avec une conseillère. Celle-ci va s'efforcer de trouver une personne compatible avec la personnalité, les critères et les envies du client. Oui, et en plus, avec le site de mon épouse, avec l'agence matrimoniale de mon épouse, avec votre questionnaire, ce sont les dames qui vous choisissent, qui réellement sont intéressées par vous et qui réellement souhaitent vous rencontrer. Alors, vous avez dû voir que dans mon, que dans mon titre, vous voyez deux sites, Mythique et Badou. Et j'ai pris aussi exemple, eh bien, l'amour est dans le pré. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris? Bien sûr, vous allez me dire que certains d'entre vous ne regardez pas. Moi, j'ai regardé une fois une saison. Ça m'a suffi. Et je ne sais plus
La présentatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, elle est charmante. Bon, d'autres diront qu'elle est un peu nunuche. D'autres diront qu'elle est adorable. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. Tout goût est dans la nature. Moi, je la trouve charmante. Mais bon, ma femme, par contre, elle adore. Elle adore, voilà. Elle adore parce qu'aujourd'hui, ça représente exactement ce qu'est une agence matrimoniale. Parce que le fonctionnement de l'amour est dans le pré, pour moi, personnellement, je regarde jamais, mais le fonctionnement est le même que celui d'une agence matrimoniale. Contact, proximité, des liens de créer avec la directrice ou le directeur. Et c'est pour cette raison qu'il y a une proximité, un contact humain que vous ne trouverez pas dans les sites de rencontres. Oui, vous êtes... Alors moi, ce qui m'amuse, c'est que moi, j'entends beaucoup de gens critiquer Mythique, critiquer Badou, dire voilà, ça va pas, il y a beaucoup d'escroqueries, beaucoup d'arnaqueuses. Mais les sites de rencontres Club Femmes de l'Est, c'est pareil. Le fonctionnement est exactement le même que sur Badou ou Mythique. Oui, parce que sur Badou et Mythique, les femmes aussi peuvent vous choisir. Mais elles vous choisissent sur quels critères? T'as vu ma BM? T'as vu ma Mercedes? Ouais, c'est le dernier modèle. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de dessin à faire. Hein, je pense. Que sur une agence matrimoniale, non. Non, parce que de toute façon, elles sont dégagées. Ça, elles les verront jamais. Ce genre de photos, vous pouvez les envoyer à une vraie agence matrimoniale professionnelle. Elles ne verront jamais ce genre de photos de demi-parvenus qui fausse toute la donne, qui ne vous apportera que des femmes qui souhaitent que ça, parce qu'il n'y a que ça, hein, il n'y a que ça qui les intéresse, hein, parce qu'elles vont vous choisir justement par rapport à votre statut social, pas par rapport à qui vous êtes. Elles s'en foutent. Hein. Ah, il a du fric, il pourra m'acheter des cadeaux, super, je le veux tout de suite. Donc ça, à bannir directement dans une vraie agence matrimoniale. Ce genre de photos n'existeront pas. Donc oui, si vous regardez, je vous dis pas la speakerine, je vous dis pas la speakerine mais la présentatrice, je vous parle pas non plus si vous aimez pas, mais ce qui est sûr c'est que le fond est le même qu'une vraie agence matrimoniale. Le processus, le système, l'encadrement, le contact humain, la proximité est exactement le même que au tunnel de l'amour est dans le pré, pareil, que au tunnel de l'amour. Le métier est le même. Il faut avoir une proximité, il faut ensuite avoir un suivi, comme cette émission le fait, parce que je ne sais pas si vous avez dû remarquer, dû voir, mais ils font aussi ensuite des émissions pour montrer que les hommes ont rencontré l'amour. Dans l'amour est dans le pré, ils ont pu créer une famille, ils ont pu avoir des enfants, ils ont pu continuer. Alors bien sûr, des fois ça ne fonctionne pas, parce que voilà, la nature humaine est ainsi. L'agence a fait correctement son travail, a eu 100% de réussite, mais après malheureusement, eh bien, il y a des différences. C'est pour ça cette raison aussi qu'il y a un suivi, que Irina a fait un suivi même avec pré-contrat, étant donné qu'il y a des grosses différences culturelles et que par rapport à ces différences, il faut qu'il y ait un suivi ensuite parce que ça peut ruiner, je dis bien ruiner vos chances de couple parce qu'il y a de la compréhension d'une part, d'un côté comme de l'autre, on est bien d'accord, à cause de ces différences culturelles. Donc il faut comprendre, il faut aider, il faut apporter un soutien même après les rencontres. Parce que après les rencontres, si l'agence fait bien son travail, déjà, il y aura tout un processus. Et ensuite, vous aurez rencontré votre âme sœur. Mais ensuite, alors bien sûr, vous allez me dire, là, ça va pas au niveau caractère. Ah oui, mais ça personne ne peut vous signer, vous garantir que votre caractère de la dame et votre caractère à vous va aller à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Même ceux qui le font, il y a une émission également, je ne sais plus sur quelle chaîne, Marié au premier regard, qui se plantent littéralement. Pourtant, ils font ça vraiment. Voilà, hein. Voilà, on utilise de l'intelligence artificielle pour calculer vos chances de réussite en couple et montre bien que en fait ceux qui réussissent le mieux c'est ceux qui pensaient qu'ils n'allaient pas réussir du tout. Donc on voit bien que même avec l'intelligence artificielle ça va pas parce que la nature humaine est ainsi faite. Par contre si on vous apporte des bonnes bases, si on vous apporte une aide depuis le début,
vraiment une structure qui va vous aider, pas partir dans tous les sens, et puis vous allez vous débrouiller. Non, non, ça, je peux vous assurer que ça, c'est, vous avez 90% de chances de vous planter, dépenser en plus beaucoup d'argent pour rien. Pour rien du tout, du temps, de l'argent, pour rien. Donc, oui, l'amour est dans le pré, quelque part, eh bien, est représentative d'une vraie agence matrimoniale, mais bien sûr, avec ses différences, on est bien d'accord. Mais le fond est quand même le même. Voilà, c'est ça la différence entre un site de rencontre mythique, dating également, parce que les dates, il y en a plein aujourd'hui sur Internet, meeting, Badoo, date, voilà. C'est ça un site de rencontre, Femmes de l'Est, Club Femmes de l'Est, voilà, c'est ça. C'est ça un site de rencontre. Et ensuite, vous avez de l'autre côté les agences matrimoniales. Alors bien sûr, vous allez me dire, moi, je me débrouille tout seul. Je peux me débrouiller tout seul. Parce que je veux me débrouiller tout seul. Donc allez-y, allez-y, allez-y. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez certainement, vous cherchez certainement les aventures et pas du relationnel. Sérieux ou juste une pauvre fille à manipuler. Et donc oui, c'est sûr qu'il faut pas aller avec ce genre d'idée, ce genre de, comment dire, d'envie. Eh bien, faut pas aller dans une agence matrimoniale parce que vous allez vous fâcher avec la directrice. Alors oui, allez dans un site de rencontre, eux, ils s'en foutent. Puis eux, vous pouvez faire ce que vous voulez, et ça les dérange pas, même si vous avez une mentalité pourrie, ça les dérange pas du tout. Par contre, oui, en agence matrimoniale, si vous voulez, vous êtes sérieux, si vous souhaitez rencontrer une femme sérieuse qui sera là pour vous aimer, pas pour vous épouser pour votre argent ou pour un statut social, oui, alors là, je vous conseille fortement d'aller dans une agence matrimoniale. Voilà, messieurs, voilà, j'espère que je vous ai correctement expliqué la différence entre un site de rencontre et une agence matrimoniale. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Petit oubli, j'ai oublié de faire un petit coucou à mon ami Toitoine, mon cher ami, mon cher frère. Si tu as besoin d'idées, ne viens pas regarder mes vidéos pour me les voler. Mais non. Téléphone-moi ou écris-moi. Et si tu as besoin vraiment d'idées, parce qu'à chaque fois que tu nous piques nos idées, à chaque fois tu as un train de retard, étant donné que nous repartons sur autre chose. Irina a de nouvelles idées, ou moi-même j'ai de nouvelles idées pour avancer. Donc, tu as toujours un train de retard. Parce que quand tu nous piques une idée sur les prix, pour arriver à 860 €, ou 850, ou 750, on est bien d'accord? Parce que quand on calcule ce que tu fais aujourd'hui, c'est exactement le premier contrat d'Irina. Seulement Irina, fait des nouveaux prix pour justement la crise du coronavirus et la crise de la fermeture des frontières. Donc tu as encore un train en retard. Alors mon Toitoine, mon cher petit Toitoine, mon ami Toitoine, si tu as vraiment besoin d'idées, nous les vole pas, ça sert à rien. Tu es toujours en retard d'un train. Viens me voir, viens me demander directement. Et si je peux t'aider, ça sera avec plaisir. Allez, ciao mon Toitoine.